Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du lundi. Nous sommes le 21 août, il est 15h30. Les marchés américains ouvrent à l'instant au début d'une première semaine post-échéance technique des marchés dérivés du mois d'août qui a tenu ses promesses avec une baisse de 2,40% pour l'indice CAC 40 la semaine dernière qui a préservé les niveaux d'alerte. On va regarder tout ça en détail. Merci à tous et à toutes pour vos likes, vos partages, vos retweets. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube si vous voulez plus d'informations sur le suivi du marché, à nos comptes Twitter respectifs aussi. Donc un début de semaine qui tient ses promesses. On avait une configuration possible de rebond en fin de semaine dernière. Des indices qui, donc post-échéance technique des marchés dérivés, ont l'air de vouloir rebondir un peu. On est allé tester des niveaux d'alerte, toujours de façon très technique, on va le voir, que ce soit sur les indices européens qui sont toujours en consolidation, ou sur les indices américains qui, eux, touchent des niveaux de retracement précis. Donc pour l'instant, un marché qui se comporte de façon plutôt technique et propre. Consolidation un peu plus marquée pour les indices américains, c'est normal, hein, ils n'avaient pas consolidé. Nous, on a commencé au mois d'avril, je le répète, eux seulement mi-juillet. Donc c'est logique que ce soit un peu plus appuyé sur des indices qui avaient surperformé. Pour l'instant, ça reste très canalisé, très propre. On entame une semaine dans le calme. On n'a pas beaucoup d'éléments pour construire cette nouvelle échéance des marchés dérivés, cette fois-ci majeure, du mois de septembre. On va avoir peu de drivers jusqu'à mercredi. À partir de mercredi, on aura les PMI, donc les indices des directeurs d'achat, en Europe et aux États-Unis, donc des indicateurs qui sont avancés sur la santé de l'économie. C'est le sondage auprès des directeurs d'achat qui permet de connaître les intentions et donc d'anticiper sur l'évolution de l'économie. Donc important mercredi. Les commandes de biens durables jeudi aux États-Unis. On aura mercredi soir, autant pour moi, j'ai annoncé jeudi soir, mais c'est bien mercredi soir que Nvidia publiera. Donc évidemment, ça va alimenter le marché. Et puis, une petite dépêche au passage. Pardon pour le petit son. Donc Nvidia publiera mercredi soir après clôture des marchés américains vers 22h. Et non pas jeudi, pardon, pour la confusion dans mon petit calendrier de la semaine. Commande de biens durables jeudi aux États-Unis, et puis surtout le début du grand symposium de Jackson Hole, le rendez-vous des banquiers centraux, dont le point d'orgue sera le discours de Jerome Powell, je crois que c'est vers 16h vendredi, donc qui sera le gros élément de la semaine. On aura aussi le PIB et l'IFO en Allemagne, le PIB allemand et l'IFO. Voilà les gros rendez-vous à surveiller cette semaine. Donc on a tout à construire sur cette nouvelle échéance technique du mois de septembre, avec un intérêt en berne, une position ouverte sur le futur CAC 40 qui est historiquement basse pour une nouvelle échéance, sur les options aussi, et sur l'Eurostoxx, j'ai moins d'historique, mais je peux vous dire que la moyenne c'est 4 millions. La position ouverte à la même époque l'année dernière c'était 4 millions et demi, la moyenne 4 millions, et là on est à peine à 3 millions de contrats futurs ouverts sur l'indice Eurostoxx 50. C'est vraiment très peu. Sur les indices américains c'est un peu plus étayé. On va voir comment se développe cette nouvelle échéance, mais donc ça va être très intéressant de voir comment se construit l'intérêt, dans quel sens, et si on a bien un peu d'intérêt acheteur dans ce rebond qui se met en place. Probablement ça va être un peu lent en ce début de semaine puisque manquant de driver. Du côté des couvertures, on a toujours des portefeuilles couverts, assez nettement même si la position ouverte est très faible sur les options. Sur l'indice parisien, c'est 2 fois moins que l'année dernière et 1,5 fois moins que l'année d'avant. On entame vraiment le mois de cette échéance de septembre en roue libre. L'échéance de septembre, il est à noter qu'elle se terminera très tôt ce mois-ci, le 15 septembre, donc ce sont des échéances courtes. Ça peut bouger un peu et aller vite. On va voir comment ça peut se décomposer. Voilà pour les éléments de pression. Pour l'instant, on va aller jeter un œil sur l'indice Nasdaq tout de suite. J'ai triché un peu, je vous montre tout de suite un des graphiques qu'on va voir tout à l'heure. C'est l'un des graphiques du robotique et intelligence artificielle sur lequel on a décidé de rentrer. Mais pour l'instant, on va commencer comme d'habitude par le S&P 500, graphique pour débuter en hebdomadaire que vous avez sous les yeux. On a bien entamé, poursuivi la semaine dernière la consolidation entamée depuis mi-juillet, donc avec fin juillet, avec cet avalement baissier qu'on avait signalé, consolidation, rupture du niveau de support majeur 4447, et puis retour. Alors un petit peu au-delà de mon niveau de support, moi j'avais mis 4327, mais souvenez-vous, on avait dit que la zone était intéressante, c'était les 23,6 de retracement, et ce niveau de support, on est allé s'arrêter pile dedans. Au moment de l'échéance des marchés dérivés de vendredi, donc juste après, rebond en fin de séance, donc de bon augure pour la suite. Ça reste bien technique et bien propre, 23,6% de retracement de toute la hausse entamée le 10 octobre, la semaine du 10 octobre, clôturée
le 24 juillet, donc cette séquence haussière, on est bien allé chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci et on a l'air de rebondir pour l'instant dans un début de semaine qui est un peu calme, mais on va le voir avec des signaux graphiques plutôt positifs. Une petite parenthèse, on dit en analyse graphique et de façon générale sur les marchés que c'est à l'ampleur des corrections qu'on connaît la force de la tendance. Si on arrive à préserver les 23,6% de retracement et à rebondir sur ce niveau-là, ça signifie que le marché est très fort puisqu'on n'est même pas allé chercher les 38,20 voire les 50%, ce qui peut être le cas assez facilement dans des marchés un peu moins forts. Donc pour l'instant, marché fort manifestement, on entame une séquence importante. Le game changer, l'élément pivot, ça va être le rendez-vous de fin de semaine à Jackson Hole. Donc pour l'instant, on entame la semaine de façon plutôt positive, mais donc important d'avoir en tête que c'est la correction qui donne la force des marchés, et donc on entame une correction de façon plutôt canalisée. Si on zoome en journalier, eh bien, on avait donc cette clôture donc, dans la zone qui nous intéressait, un peu au-delà du support intermédiaire à 4327, et puis réouverture cette semaine. Alors est-ce qu'on a un gap? Ça vient d'ouvrir à l'instant, donc je vous le commande vraiment en temps réel. On n'a pas de gap, non, pour ouvrir cette semaine, mais une ouverture point bas, et on réintègre, c'est pour ça que je l'avais laissé, le petit canal baissier qu'on avait identifié la semaine dernière. On réintègre le canal, donc un contre-pied sur fond d'échéance technique des marchés dérivés, et puis on rouvre en hausse. Donc configuration plutôt intéressante, et on repasse 4385, c'est le premier niveau à présent en clôture. La prochaine grosse résistance, c'est 4447. On a des niveaux intermédiaires à surveiller du côté de 4409. Ce sera un prochain palier important, 4409. Je ne les trace pas tous, sinon on me dit que mes graphiques sont trop chargés. Et puis un petit peu avant, probablement 4439, mais c'est surtout 4447. Donc si on arrive à bien réintégrer 4385, il y a des chances que les indices réaccélèrent à la hausse et que le rebond entamé se confirme. On va aller jeter évidemment un coup d'œil du côté du Nasdaq. Lui, il avait enfoncé, ça c'est le Nikkei, pardon, mon écran a sauté, j'ai scrollé trop vite. Le Nasdaq, on avait donc pareil cette configuration baissière avec en fin de séance vendredi, c'était pas mal, une reprise en main par les acheteurs. On le verra sur l'indice CAC 40 c'est encore plus flagrant. Là, on ouvre avec un petit gap aujourd'hui sur le Nasdaq, peut-être gap de rupture avec la séquence baissière précédente cette fois-ci, et on réintègre l'ancien biseau. Je le laisse toujours parce que ce sont des niveaux qui sont mémorisés par les opérateurs. Donc 14 786 évidemment à préserver pour commencer cette semaine, avec pas mal de résistance. La zone intermédiaire, celle-là je l'ai laissé 14 868, et puis la petite zone 14 945, 14 972, au-delà de laquelle on sortirait du biseau, on pourrait accélérer à la hausse. Alors on rappelle que si on respecte un peu la règle du biseau, même s'il a été enfoncé par le bas, eh bien la cible c'est la borne haute du biseau, donc pourquoi pas des rebonds qui pourraient porter jusqu'à 15 800 points. On n'y est pas encore, il va falloir confirmer ce mouvement, d'autant plus qu'encore une fois, on a des rendez-vous importants en fin de semaine. Mais la première cible majeure, 15 276, et on préserve de façon extrêmement propre 14 574, qui était notre cible suivante. Et quand on dézoome et qu'on va aller placer les retracements de Fibonacci, vous allez le voir, c'est la même chose que sur le S&P. Marché solide et marché fort manifestement, puisqu'on est allé chercher pile les 23,6 de retracement, c'est ici. En couleur c'est moins lisible, pardon, je vais le remodifier. Voilà. Pile 23,6, c'est le niveau de 14 000. Je vais vous le donner précisément. Alors, on va le prendre chiffré, ça va être plus simple. 14 400. 14 000. Je vais y arriver. 635 qui était le niveau de retracement idéal, et on a l'air de rebondir au-delà de ces niveaux-là pour l'instant en réintégrant l'ancienne figure. Donc pareil, un marché technique, un marché manifestement solide pour l'instant. Encore une fois un peu en roue libre qui a été pas mal secoué en fin de semaine, mais plutôt pour des considérations techniques manifestement, puisqu'on rebondit bien et qu'on a préservé les niveaux d'alerte. La volatilité, décidément je scrolle un peu vite, la volatilité elle se tend un petit peu pour commencer l'échéance. On n'est plus en complaisance, on est en optimisme et on approche de la borne haute, près de la vigilance, donc une volatilité à 17,80. C'est pas un marché complaisant du tout. On bute contre le 17,95 qui est la zone 17,95, 18,36. Si on repassait au-dessus, encore un peu de tension. Pour l'instant, c'est plutôt canalisé et le marché a l'air de se détendre globalement, même si on a cette petite ouverture
en hausse sur le VIX. Ça reste un marché où les opérateurs sont vigilants, sont en petit optimisme, donc ils restent relativement prudents. On n'est plus dans des niveaux de complaisance où on avait des risques de retournement qui se sont matérialisés mi et fin juillet. Donc marché solide pour l'instant, comme en témoigne l'ouverture aux États-Unis. On va jeter un œil du côté de l'Eurostoxx en Europe, bien entendu. Et bien pour ce début de semaine, on a une configuration intéressante avec presque un creux en pince, avec la clôture de la semaine dernière et le niveau d'ouverture qui sont quasiment au même niveau. Donc ça, coup d'arrêt dans la baisse. Le support de 4198, qui était notre niveau d'alerte de moyen terme, a été préservé, même si on a accéléré de façon assez significative. L'indice préserve pour l'instant le niveau, donc ça c'est important. Signe de technicité des marchés pour l'instant et de relative stabilité. On consolide de façon assez marquée quand même. On n'arrive pas à rebondir très fort pour l'instant en ce début de semaine. On est toujours en dessous de cette oblique qui était notre un peu fil conducteur des derniers mois. Donc on a mis un coup d'arrêt quand même dans la tendance et il va falloir la réactiver. Mais l'alerte de moyen terme est prélevée, celle est préservée. Celle de court terme a été enfoncée. Il faut repasser au-dessus de 4271 pour pouvoir réactiver une dynamique et puis pourquoi pas 4300 pour sortir un peu du niveau de stress. Mais on est toujours en range. Pas rompu ce niveau-là en clôture depuis le mois de mars et on l'a préservé encore très nettement, même si on a eu une incursion probablement pour des raisons techniques en fin de semaine dernière. On est allé former quand même un plus bas en fin de semaine, mais dans des volumes très maigres. Et sur ce niveau de support, 4174 qui sera à conserver, il correspond bien à des niveaux importants. On va le garder en intermédiaire. Et donc, va constituer à nouveau notre zone d'alerte de moyen terme pour l'instant, un peu de mieux. Et même si la tendance n'est pas très affirmée, en Europe pour l'instant, ça préserve les niveaux d'alerte qui étaient importants. Je vais vous montrer une bougie intéressante sur l'indice CAC 40 cash cette fois-ci. On est en journalier aussi. Je vais laisser pas mal de lignes de test. Je vais enlever celle-ci. Ça, c'est une oblique qu'on avait travaillé un petit peu. Ça donne des repères, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Le support à 7082 est préservé. Et puis, on a eu cette bougie en fin de semaine. Donc, j'ai appelé à tort un marteau. C'était une libellule, autant pour moi. C'est très proche en termes d'implication, mais on ouvre au-dessus du corps de la semaine dernière. Je vous laisse regarder le détail de la différence entre marteau et libellule. La mèche au-dessus du corps devrait être plus petite, 2 fois plus petite que dans le cas du marteau où le corps devrait être plus grand. Donc quand il est aussi petit et que la mèche est aussi grande au-dessus, c'est plutôt une libellule. L'application c'est bien à confirmer par une bougie suivante en hausse. C'est le cas, on ouvre au-dessus, on accélère un peu, même si effectivement on a déjà des niveaux de résistance qui limitent un peu le rebond. Mais il faut dire qu'on a entamé un rebond assez significatif entre 7092 et 7260 points. Donc configuration plutôt de bonne augure pour l'indice CAC 40, même si encore une fois tout ça se passe dans des volumes qui sont très maigres. On doit avoir 700 millions traités à cette heure-ci, c'est pas énorme, et donc des éléments à confirmer dans la semaine qui va se mettre en place maintenant. Du côté du futur CAC 40, puisque c'est lui qui va nous aider techniquement, on va se positionner en 14 heures. On est toujours en zone d'alerte. J'ai réajusté les niveaux. Vous les retrouvez sur mon point journalier si vous voulez les noter, mais il fonctionne bien manifestement à nouveau. Donc c'est 7139, 198 a été débordé relativement facilement. La zone 258, ça c'est un petit intermédiaire, 269, on pourra peut-être le réajuster, mais manifestement sert de résistance. On va pas beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. La zone 198-220 peuvent offrir des niveaux d'entrée intéressants. J'ai pas laissé le point en 14 heures, mais voilà, 220. On va voir comment on se comporte sur ces niveaux-là. On en approche. 226, donc 198-226, ça pourrait être une zone d'entrée intéressante avec un ratio risque-rendement et un stop court au risque de revenir sur 139. On le rappelle, si on rompait 7139 en clôture, là c'est l'alerte de moyen terme, donc cette zone qui serait enfoncée et un risque d'accélération baissière plus marqué. Ça n'est pas à exclure encore, même si l'alerte s'éloigne un peu parce qu'on a bien réagi post-échéance technique des marchés dérivés. Un rebond a été puissant vendredi soir.
Pile après la clôture, il y a vraiment un cycle sur les options, et quand le marché est en roue libre comme ça, eh bien c'est au moment de l'échéance que les choses se jouent, et après 16h, lundi, ça peut rebondir, alors porté un peu par des marchés américains, mais par des contraintes techniques aussi, et on l'a vu se mettre en place de façon assez lisible vendredi soir. Donc très intéressant toujours de voir le fonctionnement technique des marchés quand ils sont en roue libre comme ça, et ça confirme que l'alerte était relativement limitée, même s'il y a des extensions baissières. Même si nous, en stratégie, ça nous a fait prendre quelques stops malheureusement, mais ça fait partie des opérations, on les accepte. On a en revanche repris du levier autour de 7139, enfin un petit peu au-dessus, on a ajusté le niveau, mais on est repositionné pour être un peu plus exposé, tout en conservant du cash dans un marché qui n'a pas encore donné beaucoup de signaux du côté des valeurs. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas regarder énormément de valeurs aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore de signaux très forts sur les valeurs. En revanche, j'ai une petite liste de valeurs qui ont fait des marteaux ou des doji, en tout cas des configurations haussières à confirmer. Il y a eu Air Liquide, Airbus, Alstom, AXA, BNP, Bouygues, Crédit Agricole, Dassault Systèmes, Essilor, Hermès, Stellantis et ST Micro, qui ont fait des configurations intéressantes. Capgemini aussi a fait un avalement haussier en journalier, donc des configurations qui vont nous intéresser à surveiller dans les jours qui viennent. On est rentré sur Stellantis aujourd'hui, la configuration était intéressante, on va aller la voir. Je vous la montre tout de suite. Là, je suis en 14h, c'est pas bon. Voilà le graphique de Stellantis en journalier. Donc là, on a un marteau très propre et une réaction haussière. On ouvre un peu en dessous, mais on continue à la hausse. Donc un point d'intervention et un niveau de support qui était important. On pourra le réajuster, c'est dans la zone 16,24, 16,31, mais le niveau est préservé. On a toujours des volumes qui sont relativement faibles, mais des niveaux à surveiller. Je vous parlais de Capgemini et d'un petit avalement baissier la semaine dernière. Vendredi, on ouvre plus bas, on clôture plus haut. Et puis on ouvre avec un gap aussi cette semaine. C'est plutôt de bon augure, au-delà d'un niveau de support important à 157,60. Donc pourquoi pas essayer d'aller cibler 167,5. On est rentré aussi sur Mersen, qui après une longue consolidation propre canalisée, eh bien, a fait donc un gap haussier aujourd'hui en début de semaine. Et donc peut-être un gap de rupture avec la consolidation précédente. Elle tourne autour de 41,15, 41,20, qui est un niveau de résistance important, mais donc elle pourrait réactiver sa dynamique haussière, valeur forte ces derniers temps, et qui est dans les mouvements de hausse accompagnés de volume. Donc c'est pas mal. Et puis enfin une dernière exposition qu'on a prise pour la semaine, c'est un ETF sur l'intelligence artificielle. On en avait déjà parlé ensemble, le Robotics AI, donc robotics et intelligence artificielle, qui avait bien accéléré. On était sorti nous sur cible graphique dans le cours du mois de mai-juin. On l'a consolidé depuis, et puis là on retrouve des niveaux d'entrée qui peuvent être intéressants avec une réaction en début de semaine qui est pas mal, d'autant plus qu'on rebondit et on forme un petit gap haussier avec du volume aujourd'hui, un volume 4 fois supérieur à la moyenne. Donc manifestement d'autres opérateurs que nous qui ont trouvé intéressant de rentrer sur cet actif et donc de travailler la thématique intelligence artificielle avec qui a du vent en poupe en ce moment, et avec les publications, je le rappelle, mercredi soir de Nvidia. Voilà les éléments que je voulais vous proposer en ce début de semaine. On n'a pas beaucoup d'autres éléments forts à surveiller. On surveille évidemment les matières premières. Les métaux précieux sont relativement calmes. L'argent rebondit sur un niveau de support à 22,10. On va voir une petite configuration qu'on peut peut-être essayer d'exploiter, mais c'est relativement timide. L'or continue à consolider. Pour l'instant, pas de point d'entrée majeur dessus. C'est plutôt bon signe quand les marchés baissent et que les métaux précieux aussi. C'est qu'il n'y a pas de tension majeure. Donc que les opérateurs ne sont pas particulièrement stressés. Peut-être des points d'entrée à exploiter bientôt dessus, mais pour l'instant, pas beaucoup de nouveaux. Voilà pour ce début de semaine, une échéance donc du mois de septembre à construire. Ça va se faire doucement et on va essayer de détecter ensemble au fur et à mesure de chaque jour comment on va se mettre en place l'intérêt, et si les opérateurs veulent bien revenir un peu sur les marchés qui sont pour l'instant un petit peu en roue libre et qui restent très techniques. Excellente semaine à toutes et à tous.